L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Fernandel. Bonjour. Bonjour Laura. Vous êtes le petit-fils du célèbre acteur et vous venez nous parler du nouvel album de votre papa, Franck Fernandel, qui sort le 20 juin prochain, appelé C'est toi ma Dolce Vita, 23 titres remasterisés en HD et produits par vous, Vincent Fernandel. Ça sera l'ultime album de votre papa et c'était important que vous le produisiez. Oui, absolument. Vous savez, les gens le savent assez peu, mais j'ai fait la plus grande partie de ma carrière dans l'ombre, dans le journalisme, l'animation télé, le théâtre. Et puis, figurez-vous qu'il y a 4 ans de ça, je suis devenu producteur et éditeur musical. Alors, c'est pas une lubie qui m'a pris un matin au saut du lit, mais ça a été en fait le moyen de mener à bien un projet que j'avais dans la tête et dans le cœur depuis longtemps. C'est-à-dire, alors c'est pas très glamour, mais de faire un audit de toute la carrière de mon père pour savoir où étaient certains titres, à qui ils appartenaient, et pourquoi on ne les trouvait plus, notamment sur les plateformes, puisqu'aujourd'hui la musique est mondiale et s'écoute justement en digital. Et puis, cette envie a été fortement conditionnée parce que, me déplaçant souvent pour des spectacles, des dédicaces, un peu partout en France, quand les gens venaient me voir, il y avait cette demande récurrente et cet étonnement public qui me disait mais pourquoi ne peut-on plus trouver certaines chansons de votre père qu'on aime? Et à un moment donné, je me suis dit la seule manière de redonner aux gens ce qu'ils demandent, c'est de m'en occuper moi-même. Et pour tout vous dire, lorsque j'ai monté ma société de production et d'édition, je n'y connaissais strictement rien dans la partie, mais je me suis dit, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, comme on dit, apprendre sur le tas, ça se fait aussi. Et quand j'ai réfléchi au nom à donner à ma production, je me suis dit comment je vais l'appeler. Je me suis dit, je vais l'appeler tout simplement Vincent Fernandel Productions, non pas à cause d'un ego dévorant et démesuré, mais parce que comme le premier chantier a été de retrouver des titres de mon père, je me suis dit, ce serait quand même joli qu'à côté du nom de Franck Fernandel, on voit celui de son nouveau producteur, à savoir le nom de son fils. Voilà pourquoi j'ai appelé ma société comme ça. Et c'est vrai qu'au bout de à peu près 4 ans, nous avons déjà ressorti avec mon distributeur, qui est un des plus grands distributeurs d'Europe et qui s'appelle Arnaud Dupont-Lotelin, qui travaille pour Musique et Solutions. Nous avons ressorti il y a de cela 2 ans un album qui était l'album culte de Franck, puisque dessus figurait L'amour interdit, son plus gros tube. Et puis le chantier un peu plus important et qui arrive à son terme le 20 juin, effectivement, c'est un album avec 23 titres remasterisés qui ont été enregistrés entre 71 et 79, la grande et belle époque des années 70, et ces 23 titres sont pour la plupart inédits et d'autres n'ont jamais été repressés sur un disque physique, ne sont jamais ressortis depuis 40 à 50 ans. Donc voilà la mission de cœur que j'ai accomplie. Vous avez justement remis en circuit près de 40 chansons de votre papa. La question qu'on se pose, c'est pourquoi n'étaient-elles plus accessibles, tout simplement? Pourquoi ces chansons se sont évaporées dans la nature, mais on a besoin de comprendre aussi pourquoi le public n'avait plus accès à ces titres et comment vous avez réussi à les retrouver, à les remasteriser, à les retravailler derrière. Alors, vous savez, Laura, parmi les grands mystères de l'existence, il y a Dieu et la juridiction musicale. Tout de suite après. C'est-à-dire que lorsque un artiste comme mon père, qui a enregistré beaucoup de chansons et qui a changé de maison de disques comme beaucoup d'artistes de ces époques assez souvent, il y a un moment donné où ce qu'on appelle la chaîne de droit finit par se perdre, par s'étioler et par, vous l'avez dit, s'évaporer dans la nature. Alors, c'est ce que je dis souvent, lorsqu'on est producteur et éditeur musical d'un catalogue ancien, ce qui est mon cas, parce qu'il y a mon père mais il y a d'autres personnes, et puis il y a aussi un peu de production récente, mais lorsqu'on met la tête dans la production musicale antérieure à notre époque, surtout dans les années 70-80, où ils pensaient un petit peu tous plus à faire la fête qu'à signer des contrats, on se met à jouer au détective, voilà. C'est-à-dire qu'il faut faire un travail de recherche minutieux pour savoir pour quelles raisons justement ces titres ne sont plus disponibles. Et la plupart du temps, c'est parce que la chaîne de droit a été perdue ou qu'il y a des problèmes d'exploitation. Alors je vous passe les détails parce que
J'imagine que ça ne doit pas être très passionnant. Ouais. Mais en fait, j'ai fait le détective. J'ai fait le détective et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de titres qui existaient toujours, mais qu'il fallait remettre à niveau d'un point de vue, on va dire, tout simplement juridique, pour ensuite les reproposer. Vous savez, le travail artistique, ça on le sait assez peu, c'est beaucoup de travail d'organisation et de logistique avant de parler d'artistique. Et c'est ce que j'ai fait. Alors vous parlez justement dans votre communiqué de presse du meilleur des années 70 dans l'album dont on parle aujourd'hui qui s'intitule C'est toi ma Dolce Vita. Est-ce que le rétro devient de nouveau apprécié par le public ? Vous l'avez peut-être constaté, vous qui voyagez un peu partout en France dans le cadre de vos activités professionnelles. Est-ce que vous sentez que le public est en demande ? Je vais vous dire, le public de cette époque-là, qui a connu cette époque-là, les années 70-80 dont on parle tout le temps, en a une nostalgie assez remarquable. Mais ce qui me frappe d'autant plus, c'est que des jeunes de 20, 25 ans, 30 ans, qui n'ont donc absolument pas connu cette époque, la rêvent, la fantasment, la projettent comme une sorte d'idéal, comme une sorte de nirvana disparu. Et c'est vrai que quand on projette sur une époque une forme d'idéal, une forme de beauté et d'insouciance, alors on va chercher justement ce qui rappelle cette époque ou ce qui la raconte. Et on en revient toujours aux arts, c'est-à-dire aux arts très populaires, la chanson, le cinéma, la littérature, mais aussi pourquoi pas la peinture. Et c'est vrai qu'il y a une demande qui est très forte. Il y a un terme qui a été collé aux enfants des années 80 dont je fais partie, c'est les adolescents, c'est-à-dire qu'on regrette un petit peu le monde qu'on a connu qui allait plus lentement, qui était peut-être plus ouvert, qui était peut-être un peu plus joli à certains endroits et qui a disparu très vite parce que l'époque a changé d'une manière assez déconcertante. Mais le rétro et la nostalgie sont des choses qui fonctionnent énormément. Et si vous voulez, moi je trouve ça à la fois très joli que des jeunes aujourd'hui de 20-25 ans s'intéressent à ce qui s'est passé avant leur naissance, mais à la fois, vous commencez à me connaître un petit peu sur votre antenne, il y a aussi une petite anxiété de ma part en fond de pensée où je me dis si ces jeunes lorgnent autant vers un passé qu'ils n'ont pas connu, c'est que quelque chose dans leur époque dysfonctionne. Moi j'ai connu les années 80, alors c'est normal que je m'en souvienne avec bonheur et nostalgie, mais lorsqu'on commence à regarder une époque en se disant « Ah, elle avait l'air mieux que la mienne », c'est que celle dans laquelle on vit n'offre pas de quoi se développer suffisamment et surtout avoir la chose la plus importante. C'est celle qui nous fait avancer, c'est la joie, l'allégresse, l'envie du présent. On a besoin de ça, selon vous, Vincent Fernandel. L'actualité est extrêmement lourde en ce moment, tous les jours sur nos téléphones, sur les réseaux sociaux. Les gens, comment dire, des clans s'affrontent, des mots sont utilisés d'une extrême violence. La société aujourd'hui est violente, hein, on peut se le dire aussi. Et la musique, vous, en tant que producteur, vous pouvez nous assurer que justement la musique a un rôle à jouer dans cette société. Mais totalement. Vous savez, nous sommes dans une époque, on va pas se mentir, à bien des endroits totalement morbide. Et à un moment donné, moi j'ai la profonde conviction que l'être humain, dans son fondement intérieur et profond, n'a rien de mauvais. Même si c'est l'homme qui crée le malheur, au départ il n'est pas fait pour créer le malheur, la guerre et la violence, l'homme avec un grand H. Il est fait pour diffuser du bonheur et je pense que si notre espèce continue à se reproduire, c'est bien parce qu'il y a un espoir. On se reproduit pour vivre et pas pour mourir. Et je crois que la musique, justement, et j'enfonce un peu une porte ouverte, mais c'est la vérité, mais la musique est quelque chose qui rassemble. Et qui rassemble autour de quelque chose qui réunit absolument tout le monde au-delà de l'opinion, au-delà des idées, au-delà de tout. Vous savez, la grande époque, par exemple, du disco, la grande époque des musiques de club, quand il y avait encore des boîtes, où l'ouvrier se retrouvait avec le chef d'entreprise, où la dactylo se retrouvait avec la grande bourgeoise, ces époques-là, c'est pas une vue de l'esprit, elles ont existé. Et qu'est-ce qui réunissait tout ce monde-là ?
c'était la musique, c'était la joie, c'était le fait de faire la fête, de partager quelque chose qui n'était pas intellectuel mais qui était une vibration. Et c'est vrai que la musique des années 70-80 diffusait une joie, une insouciance, en plus d'une très grande qualité musicale, même dans des chansons très populaires. Parce que, encore une fois, vous écoutez Jodassin, Franck Fernandel, Guy Marchand, Henri Salvador, alors Nougaro avait des textes parfois un peu plus amples, un peu plus travaillés, ou Gilbert Bécaud. Enfin, c'était des gens qui chantaient d'abord et avant tout la vie, et parfois l'âpreté de la vie et la dureté de la vie, mais toujours avec quelque chose plein d'espoir et de beauté. Ils avaient cette élégance, tous ces gens-là, d'interpréter nos malheurs avec de la beauté, voilà. Et même les chansons les plus difficiles, même je pense à Barbara ou à Brel, même leurs chansons les plus dures, celles qui racontent vraiment des blessures et des chagrins, il y a toujours là-dedans une élégance du cœur et une élégance de la musique et une élégance des paroles. Et c'est comme ça, je pense, qu'on arrive aussi à dépasser les vicissitudes de l'existence. C'est en étant confronté à nos tourments, mais avec une dimension un peu supérieure qui nous invite à les dépasser. Et c'est vrai que écouter une jolie musique le matin, avec un bel arrangement, avec de la joie, avec des paroles parfois très simples, eh ben ça peut mettre de la joie dans le cœur. Vous savez, ça peut faire du bien. Encore une fois, moi je prétends pas inventer la poudre. Je dis juste que un peu de beauté, ça ne peut pas nuire à la santé. Alors vous n'êtes pas que producteur de musique, Vincent Fernandel. Vous étiez par exemple le week-end dernier aux côtés de Nicolas Pagnol, petit-fils de Marcel Pagnol, qui a donné une conférence à Cannes dans le cadre de l'année Marcel Pagnol. Quel était votre rôle et comment vous coordonnez des initiatives avec le petit-fils de l'écrivain et du réalisateur ? Vous savez, moi j'ai beaucoup de chance parce que je suis bien entouré. Voilà, je suis bien entouré par ceux qui ne sont plus là aujourd'hui, parce que il y a des âmes qui restent autour de moi et qui vivent en moi. Mais je suis aussi très bien entouré au présent, parce que encore une fois, c'est pas parce que je sors de la musique qui a 30 ou 40 ans que je vis tous les matins dans le passé avec mes colpels à tarte et mes peignoirs en drap de soie. j'ai la grande chance au présent d'être ami avec Nicolas Pagnol. On s'est rencontrés il y a de ça 3 ans. On a commencé à faire des livres CD pour enfants ensemble autour de l'œuvre de son grand-père. J'ai enregistré pour le marché du livre audio Jean de Florette et Manon des Sources sur son initiative. Et puis il y a un an, Nicolas Pagnol, un an et demi, Nicolas Pagnol m'a dit « Écoute, il faut que tu sois le relais vivant aussi de Marcel sur scène ». Ce qui fait qu'ensemble, nous avons monté une lecture musicale qui s'appelle Marcel Pagnol, Variation d'amour. C'est un duo que je partage en scène avec un très grand pianiste et concertiste qui s'appelle Franck Sieup. Et ce duo, en fait, propose une interprétation de textes de Marcel, que ce soit des extraits de pièces, des extraits de livres, des extraits de correspondances inédites qui ont été sélectionnés par Nicolas Pagnol et moi-même, et qui ont pour réponse la musique de Franck Sieup, qui a composé pour l'occasion l'équivalent non pas d'une musique pour une lecture, mais d'une musique de film. Voilà. Et là, nous étions à Cannes le week-end dernier, et nous avons joué sur les hauteurs du Suquet, avec les fortifications magnifiques de cet endroit derrière nous, les pins, au soleil couchant, et là il y avait les mots de Pagnol, la musique de Franck Sieup, et tout ça sous les yeux de Nicolas Pagnol qui était là dans le public. Voilà. Et ça, c'est des moments de rencontre, c'est des moments où la concorde entre les gens se réinstalle, c'est des moments où on parle de valeurs, de sa vie. C'est ça, vous avez comme mission, vous vous êtes donné la mission d'œuvrer pour perpétuer cette tradition familiale, comme Nicolas Pagnol avec son grand-père. Oui. On le demande souvent à des gens qui ont des noms célèbres. Est-ce que c'est plus un poids ou est-ce que c'est finalement une chance de s'appeler aujourd'hui Fernandel ? Mais vous savez, ma chère Laura, lorsqu'on est malheureux, si l'on porte un nom célèbre, ce n'est pas une fatalité. C'est que ça veut dire qu'on fait des choix qui sont pas dans notre alignement personnel. Moi, j'ai la chance d'avoir 2 précédents que le public aime. Les gens regardent encore les films de Fernandel. Les gens, et j'en ai la preuve très souvent, écoutent encore les chansons de Franck Fernandel. Et moi, ce que je fais avec le cœur. Je ne le fais pas par obligation, je le fais parce que il y a des rencontres qui naturellement me poussent à faire ça. Je ne me suis jamais dit il faut prolonger une quelconque tradition ou être un passeur de flambeau.
moi j'ai toujours fonctionné au cœur et à l'affect, et c'est ce que je dis très souvent, c'est que Nicolas Pagnol et moi, ce que nous faisons ensemble, ce n'est pas une idée commerciale pour prolonger dans l'œil public la collaboration Pagnol-Fernandel. Non, c'est parce que nous nous sommes rencontrés et que immédiatement nous nous sommes retrouvés alignés et dans des valeurs communes lorsque nous étions en présence, lorsque nous discutions. Et on s'est dit pourquoi ne ferions-nous pas quelque chose? Alors c'est vrai qu'effectivement il y a des très jolis témoignages justement dans cette idée de prolongement de l'association Pagnol-Fernandel. Il y a une dame, il y a quelque temps, on était à Aubagne avec Nicolas, on faisait le spectacle, qui est venue nous voir en disant « Alors, vous êtes de retour ». C'était très joli. Parce que naturellement, nous ne sommes pas Marcel et Fernand, mais dans le cœur de cette dame, dans ses yeux, ça continuait. Sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Nicolas Pagnol et moi, nous vivons ça d'une manière d'abord amicale et intime. Moi, vous savez, Laura, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu dans ma carrière. Jamais je ne me suis dit, parce que je porte un nom, il faut que je fasse la même chose que mes précédents et que je les prolonge. Si ça se prolonge, c'est que ça se fait naturellement. Et je suis vraiment très heureux comme ça. Alors on va finir cette interview avec le titre phare de cet album qui sortira, je le rappelle, le 20 juin prochain. C'est toi, ma Dolce Vita, signé Franck Fernandel, fils du célèbre acteur et produit par vous, petit-fils Vincent Fernandel. Merci à vous d'avoir été sur les ondes de Radio JM pour nous conter cette histoire. Je vous remercie, Laura, et je souhaite aux gens beaucoup de bonheur en redécouvrant cette œuvre de Franck le 20 juin, comme vous l'avez dit, sur toutes les plateformes. Je pense que pour l'été, il y a de quoi se régaler. C'est toi, ma Dolce Vita, c'est tout de suite sur Radio JM. Merci à vous, Vincent Fernandel. Merci, Laura. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.